En effet, en décembre 2013, lors de sa 68e session, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution intitulée « La sécurité des journalistes et la question de l'impunité », qui a proclamé à la date du 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. La date de cette journée internationale a été choisie en mémoire des deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 à Kigali au Mali dans l'exercice de leur métier. Selon l'Observatoire de l'UNESCO, des journalistes assassinés, de nombreux autres journalistes subissent quotidiennement des agressions non mortelles, y compris la torture, la disparition forcée, la détention arbitraire, l'intimidation et le harcèlement, que ce soit en situation de conflit ou non. En outre, il existe pour les femmes journalistes des risques spécifiques à les agressions sexuelles. Si les meurtres constituent la forme la plus extrême de censure des médias, les journalistes sont également confrontés à d'innombrables menaces allant de l'enlèvement, de la torture et d'autres agressions physiques ou harcèlement, notamment dans la sphère numérique, les menaces de violence et les attaques contre les journalistes en particulier créent un climat de peur parmi les professionnels des médias, entravant la libre circulation des informations, des opinions et des idées au sein de la population. Ainsi, la résolution historique des Nations Unies condamne toutes les attaques et les violences perpétrées contre des journalistes et des travailleurs des médias. Elle exhorte également les États membres à faire tout leur possible pour prévenir cette violence, en faire rendre compte, traduire en justice les auteurs des crimes commis contre les journalistes et des travailleurs des médias, et veiller à ce que les victimes disposent de cours appropriés. Elle demande en outre aux États de promouvoir un environnement sûr et propice dans lequel les journalistes puissent effectuer leur travail de manière indépendante et sans ingérence indue. Cette information brève fait hier de la formation des journalistes, blogueurs et influenceurs sur la lutte contre les fausses informations au centre d'accueil et de formation de Mara à Farsha. Cette formation a été organisée par le ministère de la Communication en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Tchad. À l'issue de cette formation, les participants ont été outillés sur les mécanismes de lutte contre les fausses rumeurs, générales anti-Covid-19 en particulier. Au total, 18 blogueurs, 11 responsables des journaux en ligne et 5 influenceurs reporters, ainsi que des participants venus des provinces sont bénéficiaires. La coordination nationale de riposte sanitaire a pris quelques mesures portant révision des conditions d'entrée et sortie du pays en cette période de pandémie de Covid-19. C'est à travers un communiqué de presse rendu public hier. La teneur du communiqué avec Abakar Ibrahim. Le communiqué de la coordination nationale de riposte sanitaire indique que les passagers à l'arrivée et au départ doivent observer strictement les mesures préventives mises en place par les autorités du pays. Il s'agit notamment du port correct du masque, du lavage fréquent des mains et du respect de la distanciation physique. Arrivés au Tchad, tous les passagers doivent se munir d'un certificat de test PCR COVID-19 négatif notant de moins de 72 heures à la date d'entrée, ajoute le communiqué. Toutefois, en plus du contrôle de la température, tout passager âgé de 12 ans et plus doit être soumis systématiquement à un test antigène gratuit à l'aéroport dès que son arrivée au Tchad. Souligne le communiqué. La mesure n'est cependant pas applicable aux enfants de moins de 12 ans. Elle est facultative pour toute personne ayant un statut diplomatique prouvé. Les passagers au départ doivent pour leur part présenter à l'enregistrement un certificat de test RT-PCR COVID-19 négatif du laboratoire PNT ou celui de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. Le communiqué martèle que seuls les certificats délivrés par ces deux laboratoires sont pris en compte. Le communiqué conclut que les passagers détenteurs de carnets de vaccination délivrés par les autorités sanitaires du pays ne sont pas concernés par le test RT-PCR au départ, sauf si le pays de destination exige un test RT-PCR à l'entrée.
Restons toujours dans le même cadre pour dire que la situation de la pandémie à coronavirus du mois d'octobre se présente comme suit au Tchad. Sur 8247 échantillons analysés, 65 cas confirmés, 45 en Djamena, 10 au Tibesti, 3 au Guérat, 3 au Mayokébi Ouest, 3 au Logono Oriental, et à Wadifira et un post-mortem au Sila. Le nombre de cas confirmés depuis le début de la pandémie est de 5105. Le nombre de décès s'élève à 175. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle à la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de la pandémie en cas de signe appelé au 13-13. Et puis près de 350 000 infections à la Covid-19, environ 300 000 guérisons et près de 4 000 décès ont été enregistrés dans les pays du bassin du lac Tchad depuis le début de la pandémie. Le Nigeria a enregistré plus de 200 000 infections, dont 185 000 guérisons et près de 3 000 décès. Le Cameroun compte près de 100 000 infections, 81 000 guérisons et près de 1600 décès. Le Niger est à plus de 6 000 infections, 5 600 guérisons et plus de 200 décès. Au Tchad, le nombre total de cas enregistrés depuis le 16 octobre dernier s'élève à plus de 5 000, environ 5 000 guérisons et 175 décès. Le nombre total de personnes vaccinées contre la maladie durant le mois d'octobre est de près de 170 000. À Mao, l'association des élèves ambassadeurs de la paix du CANEM a organisé le week-end dernier une journée de sensibilisation sur la scolarisation des jeunes filles, couplée à la remise des matériels didactiques aux élèves du village Gibil, à 22 km de Mao. Lors de cette cérémonie, un accent particulier a été mis sur la cohabitation pacifique. La cérémonie a été présidée par le délégué de la jeunesse et des sports du CANEM, Abou Youssouf Toboy, en présence des leaders des associations des jeunes de la dite province. Enfin, les activités de la 12e édition des championnats juniors et seniors d'Afrique de karaté zone Afrique centrale a pris fin le week-end dernier. En terminant, c'est la délégation camerounaise qui a remporté le grand nombre de trophées individuels et collectifs. Pour rappel, cette édition a été dédiée à la mémoire du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno par l'Union des fédérations africaines de karaté de la région du centre. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle l'information la plus importante. Lancement ce matin d'un atelier de consultation sur la contribution de la femme à la paix, une initiative du ministère de la Femme et de la protection de la petite enfance. Et puis aujourd'hui, mardi 2 novembre 2021, c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Vous avez également suivi à la fin de ce journal le bilan des infections de la pandémie à Covid-19 du mois d'octobre au Tchad et le bilan journalier de la pandémie dans les 3 autres pays du bassin du lac Tchad. Merci Andy Koram Dieudonné pour la mise en onde. Au revoir. Le journal en français vous était présenté par Boulou Nasser.